Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment piloter donc notre petite CNC 3018 avec le contrôleur Dexcam. Donc notre CNC est équipée d'une carte GRBL. Donc pour la contrôler, donc on va tout simplement aller l'installer sur Dexcam. Donc pour ceci, donc je vais déjà aller me rendre sur laser GRBL. Voilà, donc j'ai branché mon câble USB et le secteur de ma machine. Donc là, je vais me connecter. Voilà, donc ma machine est bien connectée. Et donc là, si je bouge mes axes, donc vous voyez qu'ils bougent bien. Il n'y a pas de problème. Donc là, je monte, je redescends. Voilà, donc on peut voir que cela fonctionne. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est aller sauvegarder mes paramètres de GRBL. Donc, pour ça, on va cliquer sur GRBL, GRBL configuration. Et donc là, on va faire exporter. Donc, pour récupérer vos données, il faudra faire importer, bien sûr. Voilà, donc là, vous choisirez le fichier que vous voudrez. Donc moi, en l'occurrence, je vais le mettre ici. Donc, ce sera un G-code qui sera créé, mais vous pourrez l'ouvrir avec un traitement de texte, le notepad de votre ordinateur ou Word, enfin ce que vous voulez. Voilà, donc il faudra le nommer. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc sauvegarde config GRBL. Donc là, je vais faire ouvrir. Voilà, donc config GRBL. Donc je l'ai déjà fait. Je vais l'enregistrer, donc je vais l'écraser. Voilà, je l'ai remplacé. Et si jamais il y a un souci, donc il faudra réimporter ce fichier dans laser GRBL. Voilà, donc on va fermer ça. Et donc là, je vais éteindre, donc me déconnecter de ma machine et je vais fermer ça. Donc on va retourner sur Dexcam. On va aller dans paramètres, contrôleur CNC. Donc ici sur la première ligne, donc, vous avez pas mal d'explications à côté. Donc où on vous dit que vous avez plusieurs versions Dexcam, de GRBL pardon. Donc nous, celui qui nous intéresse, donc c'est GRBL 1.1. Donc il faudra choisir dans la liste que vous avez ici, donc GRBL, donc vous voyez vous avez 08, donc nous c'est du PWM. Demandez-moi pas ce que ça veut dire, j'en sais rien, mais je sais que c'est ça. Donc vous avez GRBL 08, donc pour les anciennes versions. Ensuite 09 à 1.1, donc ça c'est les dernières cartes que l'on a. Pour ceux qui ont une machine assez récente, enfin voire plus. Moi la mienne ça fait bien maintenant 3 ans que je l'ai, donc je suis en 1.1. Et si vous ne savez pas, eh bien, vous choisirez GRBL autre. Voilà, et ça vous redonne de toute façon toutes les explications avec les broches qui sont connectées sur votre carte. Donc là, on va prendre donc GRBL 0.9 1.1. Voilà. Donc le port COM, donc il se met automatiquement, c'est le port où vous avez branché votre CNC. Donc si je clique, il m'en propose pas d'autre, ou alors recherche, mais voilà, moi il est branché là. Ensuite, là, il faudra rentrer vos paramètres de moteur, de tout ça. Donc là, on va pas le faire parce que le but pour l'instant c'est d'installer. Ça, vous pourrez y revenir après en plus. Donc le but pour nous c'est d'installer le logiciel pour le faire fonctionner. Donc là, on va juste aller paramétrer Arduino. On clique. Voilà, démarrage. Et donc là, à mon avis, ça va bugger parce qu'il n'a pas trouvé
Voilà, donc là, ça a bugué. Non, ça n'a pas bugué du tout. Donc là, normalement, vous voyez, je peux me déplacer. Donc si je filme, ce sera mieux quand même. Voilà, donc là, si je clique sur mes flèches, donc vous voyez que je peux me déplacer. Voilà, donc là, ça y est, c'est notre logiciel est installé. Donc maintenant, vous pouvez vous servir de Headscam pour faire vos fraisages sans aucun problème. Vous n'aurez plus qu'à rentrer tous vos paramètres, la broche, enfin tout ce que vous pourrez rentrer. Donc là, maintenant, je vais quitter ça et on va retourner voir ce qui se passe dans Laser GRBL. Donc c'est là que c'est important parce qu'il va falloir faire un choix. Donc là, je viens de l'installer GRBL sur Headscam et le problème, c'est que là, je retourne dans Laser GRBL. Je veux me connecter à ma machine, mais voilà, il ne se passe rien. Donc on entend bien le bip, comme quoi ça veut se connecter, mais ça ne se connecte pas. En fait, il faudra choisir si vous voulez utiliser Laser GRBL, GRBL Control de Candle ou Headscam. Vous ne pourrez pas faire les deux. Ça impacte aussi Ezel, pour ceux qui se servent d'Ezel dans Internet, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, si vous voulez revenir à Laser GRBL, eh bien, il faudra annuler ce qu'on vient de faire dans Headscam, tout simplement. Donc là, on va le faire. Voilà, donc je retourne dans mes paramètres, contrôleur CNC, et là, je vais faire restaurer le contrôleur. Donc là, on voit que ça travaille. Voilà, il a terminé. Donc, je ressors de là. Donc, si je retourne dans mon contrôleur CNC, donc là, vous voyez les chiffres qui sont figés, donc 673, l'axe Z, moins 23, 21. Donc là, je peux toujours appuyer sur mes flèches. Vous voyez qu'il ne se passe rien et ma machine ne bouge plus du tout. Donc là, on a effacé le programme d'Headscam. La CNC ne fonctionne plus avec Headscam. Bon, vous pouvez toujours faire vos parcours d'outils, hein, par contre. Ça ne change pas. Et donc là, on retourne dans Laser GRBL. Et je vais connecter ma machine. Et voilà, ça refonctionne. Donc, je vais vous refaire voir donc sur la machine en elle-même. Et donc là, si je déplace mon moteur, donc vous voyez que cela fonctionne. Voilà. Donc par contre, je voulais vous parler d'une chose qui arrive assez fréquemment, c'est que ça bug. Donc non seulement vous aurez désinstallé GRBL d'Headscam, mais vous ne pourrez plus le reconnecter sur Laser GRBL et GRBL Control. Donc ça c'est un bug, mais il y a une solution à ça. Donc là, je vais vous faire voir comment on fait. Donc je vais déconnecter ma machine et je vais la débrancher du courant. Voilà, donc la prise électrique est débranchée. Par contre, je laisse le câble USB branché, ce qui est très important. Et là, je vais aller dans Outils, flasher le firmware GRBL. Il se peut qu'avant de pouvoir flasher le firmware, il vous demande de réinstaller le driver. Donc dans ce cas-là, flasher le firmware sera grisé. Donc si c'est grisé, vous faites installation du driver. Si c'est pas grisé, vous pouvez aller directement dans flasher le firmware. Sur la première ligne, on va faire Arduino Nano. Donc c'est important, notre carte est en nano. Le firmware, vous allez choisir
La première ligne, donc c'est le firmware original 1.1. Voilà. Le port COM, donc c'est le port 4. Et là, vous ne touchez à rien. Même si ici, donc la vitesse du baud est à 115 200, on laisse 57 600. Donc sinon ça ne fonctionnera pas. Et là, vous faites OK. Donc, si on est sûr, oui, on est sûr de vouloir flasher. Voilà, ça vous ouvre une fenêtre. On attend un petit peu que ça se passe. Voilà, donc ça a été flashé avec succès. Donc là, je vais rebrancher le courant, donc ma prise électrique de ma CNC qui se remet en route. Voilà, je vais la reconnecter. Elle est reconnectée. Et donc là, je vais vous faire voir à l'écran donc que je peux bien redéplacer mes axes. Voilà, tout refonctionne. Donc, il y a quand même une solution en cas de bug. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, cette petite vidéo est terminée. Si elle vous a été utile et si elle vous a plu, ben, écoutez, laissez-moi un petit pouce et moi, je vous dis à la prochaine.